principales qui justifient. Insertion Vaud, c'est une association fêtière du domaine de l'insertion sociale et professionnelle. Cette année, donc, nous avons choisi de nous intéresser à l'insertion professionnelle des publics fragilisés et en particulier des personnes issues de l'aide sociale. Il y avait à peu près 160 personnes présentes aujourd'hui. Une partie des personnes étaient des acteurs de l'insertion, des organisateurs de mesures d'insertion, etc. Et donc une autre partie était les milieux économiques. On avait la CVCI qui était présente, l'Union patronale suisse, et également quelques représentants d'entreprises, des personnes qui s'occupent des ressources humaines ou des directeurs, etc. Le tissu économique suisse est, vous le savez, constitué la grande majorité, pour l'essentiel, de toutes petites entités. Ce n'est même pas des PME, mais ce sont ce qu'on appelle des micro-entreprises. C'est-à-dire des entreprises qui ont entre 1 et 10 ou 1 et 9 collaborateurs. Et ces entreprises n'ont pas les ressources, ni les moyens, ni le temps, ni les connaissances d'engager des personnes en difficulté. Ça, c'est un peu la vérité. Donc il y a là une barrière qui peut être structurelle. Bien que l'insertion de personnes en difficulté constitue un obstacle pour les entreprises qui sont plutôt tournées vers la recherche du bénéfice, faire des profits, l'expérience montre que de très nombreuses entreprises sont actives dans ce domaine en collaboration avec des associations économiques. Il y a très nombreuses fondations privées qui réunissent entreprises et associations économiques qui sont actives dans le domaine et qui permettent de réintégrer plusieurs milliers de personnes en difficulté. Je considère que la situation actuelle, qui de prime abord est une situation difficile en Suisse, économiquement, en raison de la décision de la Banque nationale suisse de varier ce taux de change avec l'euro. En réalité, il y a d'autres facteurs qui sont favorables à l'intégration des personnes à l'aide sociale. J'ai cité trois domaines, 3 éléments structurants. Le premier est celui du vieillissement de la population. Donc on a besoin de forces jeunes dans le marché du travail. Le deuxième élément est celui de la dette, des difficultés des assurances sociales, donc qui ont des déficits très importants. Et le troisième est la décision populaire du 9 février 2014, donc la décision de dire oui à l'initiative contre l'immigration de masse. Donc ces 3 facteurs sont, à mon avis, sont une chance pour les acteurs actifs dans le domaine de l'intégration des personnes à l'aide sociale. Mais quand on est un jeune Érythréen, qu'on vient d'arriver depuis 3 ans, 4 ans, qu'on a juste son père ou sa mère ici avec soi, qui ne sait pas le français, on n'a pas ce réseau qui permet le placement sur le marché de l'apprentissage. Donc on peut être tout à fait compétent, on peut avoir en 4 ou 5 ans rattrapé un niveau de connaissance du français et des acquis scolaires, peut être très bon, mais avoir pas eu ce réseau suffisant et donc manquer l'entrée dans l'apprentissage. Pour être vraiment inséré dans la société, dans notre société, le travail est central. On peut aussi trouver des différentes formes de travail, d'activité, mais l'activité, le fait d'avoir aussi une autonomie financière, c'est une clé pour l'insertion. Donc on doit donner cette chance, on doit donner sa chance à ceux qui sont à l'aide sociale. Il n'y a pas on n'a pas de système qui garantit que ça marche, mais on doit au moins donner cette chance. Et notamment, on doit donner à ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une formation professionnelle, on doit leur donner une nouvelle chance d'y accéder. 70% des jeunes à l'aide sociale, 60% des personnes à l'aide sociale n'ont pas de CFC. Et ceux-là vont générer des coûts durables pour la société si on ne leur donne pas cette chance. Notre politique, c'est d'essayer de proposer des mesures d'insertion. Ça veut dire de proposer à des jeunes, pour une bonne partie d'entre eux, mais pas seulement, aussi des moins jeunes, des mesures où on fait le bilan professionnel, on regarde les motivations et les compétences à exercer une profession, on rattrape les déficiences scolaires s'il y en a, on fait des stages dans des entreprises, on essaie de trouver une place d'apprentissage, puis ensuite, alors on peut être conduit vers une bourse d'études, une bourse d'apprenti au lieu d'être à l'aide sociale, et puis ensuite essayer d'être un apprenti dans la pleine mesure de cette réalité-là, avec des appuis, un coaching si c'est nécessaire pour vraiment que cet apprentissage marche bien. On arrive à peu près à 70-75% de gens qui vraiment réussissent cette formation et qui ensuite ont une très très bonne chance d'être insérés durablement dans le marché du travail. On voit bien que tous insérables, personne n'est inemployable. Pour nous, c'est un préalable. C'est-à-dire, si on se veut médiateur entre l'offre et la demande d'emploi, au profit de publics qui n'accèdent pas ou difficilement au marché du travail, il faut partir de cette conviction que les gens ont des atouts. Bien entendu, la réalité, c'est pas ça. Effectivement, vraiment, non. Nous n'y arrivons pas pour tous, mais nous essayons pour chacun. Ça, c'est clair. Mais le marché, c'est une chose, les entreprises, ça en est une autre. Et j'ai appris, en quelques années, à ne pas confondre les deux. La logique de marché, c'est une chose. Je n'ai aucune prise sur la logique du marché. Je ne ferai jamais, fussions-nous 10 fois plus nombreux, baisser le taux de chômage. En revanche, entreprise par entreprise,
Parce qu'aucune entreprise ne ressemble à une autre entreprise, il y a des marges de manœuvre. Nous sommes relativement modestes par rapport à ce que d'autres acteurs importants peuvent entreprendre dans le domaine de l'insertion, puisque depuis 5 ans, nous avons organisé une 50aine de stages pour environ 4000 jours de travail. Pour l'entreprise, on bénéficie toujours des compétences de l'employé, quelles qu'elles soient. Ça a un impact sur la production, mais également sur la productivité des collaborateurs qui sont en stage chez nous. Et effectivement, avec ça, on remplit notre rôle d'acteur économique du canton, à savoir notre responsabilité sociale d'entreprise. Dans ce contexte-là, nous sommes, pour nous, dans un processus gagnant-gagnant. On est gagnant à tous les plans parce que la société est plus équilibrée, les gens ont beaucoup plus de leur destin en main, puis les coûts de l'exclusion sont évidemment très élevés. Nous assurons un entretien pour celles et ceux qui sont dans la précarité, mais évidemment c'est un coût qu'on peut réduire si ces gens-là peuvent gagner une autonomie financière, et pour eux évidemment c'est ce qu'ils souhaitent. On a un droit à avoir l'aide sociale, mais on devrait aussi avoir un droit de ne pas y avoir recours si on a les compétences, l'envie, la motivation pour être autonome. Alors je dirais que pour toutes ces entreprises, et en particulier pour les PME, le message à faire passer, c'est que engager une personne qui est en difficulté, on va dire, qui est au chômage depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, peut être aussi bénéfique pour l'entreprise en termes de compétences et même de productivité. Alors moi j'ai plutôt un bon sentiment puisque le Marco Taidei par exemple disait que c'était la première fois qu'il venait dans ce milieu, donc on a réussi à se faire connaître deux milieux. Et pour nous c'est déjà une première victoire parce que c'est vrai qu'on est obligé de se connaître pour pouvoir travailler ensemble, et là c'est déjà un premier pas vers une collaboration future qui, j'en suis sûre, va avoir lieu. Merci.